Salut à tous, dans cette vidéo on va voir ensemble comment faire un sitemap XML qui va booster votre SEO en 1 minute. Alors pour ça, d'abord qu'est-ce que c'est qu'un sitemap? Un sitemap c'est simplement une sorte de carte qui va répertorier tous vos URL de votre site. Et XML qu'est-ce que c'est? Ça veut dire Extensible Markup Language, ce qui veut dire en gros un langage de balise extensible. C'est simplement pour pouvoir communiquer avec votre site simplement et les moteurs de recherche. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que c'est vraiment un plan qui réunit des URL. Alors, quel est l'intérêt de ce plan, de ce sitemap XML? Alors, simplement une chose, c'est-à-dire que vous allez aider Google à indexer votre site, vraiment à trouver les pages et à dire ok, cette page-là, je veux qu'elle soit dans ton index. Je veux faire en sorte que cette page-là soit visible. Et vous allez aider Google simplement à dire voilà, ces pages sont présentes, s'il te plaît, indexe-les. Vous allez pouvoir aider Google à faire un travail beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple et vous allez lui dire, vous allez simplement lui prémâcher le travail, c'est-à-dire que pour lui, ce sera beaucoup plus simple. Il faut savoir une chose, c'est que vous avez 1 milliard de sites web sur la toile. Alors 1 milliard, vous imaginez le temps que ça met pour que Google puisse tout gérer, c'est juste énorme. Et ça représente 4,65 milliards de pages. Alors le travail est juste incroyable. Pour que Google puisse faire ça, ça demande beaucoup de temps. Donc plus vous aidez Google à mettre ça en place rapidement, plus Google va vous remercier entre guillemets. Alors concrètement, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez là-dedans dire une chose, ça va être la localisation. D'accord? Là, vous donnez simplement donc votre localisation de la page. Vous pouvez aussi dire du coup la dernière fois. Alors, la dernière fois en fait que votre site a été mis à jour. Donc 2017 en octobre le 9. Donc lock et last mode. Alors, une troisième chose que vous pouvez mettre, c'est le change frec. C'est pour dire simplement le changement de fréquence, d'accord? Vous pouvez mettre ici, donc du coup, monthly, daily, bref, toutes les possibilités, hourly, même jusqu'à l'heure carrément, quoi. Donc moi, je mets monthly. Ça veut dire que mon contenu est mis à jour tous les mois, d'accord? Ok, très bien. Et dernière chose, vous allez pouvoir indiquer à Google la priorité, c'est-à-dire ok, alors c'est simplement un chiffre qui est compris entre 0 et 1. Souvent, la page d'accueil sera à 1 et vos pages les plus profondes seront proches des 0. Attention, pas vraiment non plus. Donc, donnez une note d'importance à chacune de vos pages. Voilà. Maintenant qu'on sait ça, j'espère que ça vous motive à faire donc du coup un sitemap XML, à comprendre vraiment quel est l'intérêt. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, on va voir ensemble toute une liste de choses qui fait que Google en fait va apprécier ça et va vous permettre du coup de mettre en avant votre référencement naturel. Première chose, il faut savoir qu'avec un sitemap, vous demandez à Google de crawler votre site. Juste ça. Deuxième chose, vous dites à Google quoi crawler. Qu'est-ce que Google doit visiter sur votre page? Quelles sont les pages de votre site que vous voulez mettre en avant? Vous donnez aussi donc du coup des informations sur votre site. Ça vous donne vraiment donc le plan. Ça vous dit aussi voilà en gros mon site il parle de tel sujet parce que les URL lui va pouvoir les analyser. Autre chose, vous donnez donc du coup la fréquence de mise à jour, d'accord? Vous donnez la dernière mise à jour. En plus de ça, vous donnez une note d'importance à chacune de vos pages. Ça aide aussi à pallier à votre manque de maillage interne, c'est-à-dire que si les liens dans votre site ne lient pas bien une page à une autre, Google, du coup, ça l'aide à mieux comprendre votre site. Tant que vous n'avez pas une stratégie de maillage interne qui soit vraiment efficace, ça permet à Google de pallier à ça.
Même chose du coup, maillage interne, mais du coup, tout ce qui va être les backlinks. Si vous n'avez pas assez de backlinks, ça vous permet de pallier un petit peu à ce manque. Parce que comme ça, Google ça lui permettra de mieux voir les pages que vous venez de sortir. Plus il y a de liens vers une page, plus Google a des chances de la trouver rapidement. Donc ça l'aide simplement à mieux s'organiser. Google s'organise mieux avec un sitemap que sans. Ça aide Google aussi à être plus efficace et ça l'aide à indexer des pages plus profondes. D'accord? Donc vos pages plus profondes, elles sont beaucoup plus compliquées à trouver et ça permet d'indexer des pages beaucoup plus profondes et plus rapidement. Alors maintenant qu'on a vu ça, il va falloir qu'on voit comment ça se passe. Alors une fois que vous avez créé donc ça pour chacune de vos URL, alors des fois c'est très long, je sais. On va voir ensemble comment faire pour que ce soit super rapide. J'ai bien dit en 1 minute, hein. Vous allez voir. Alors première chose à faire, ça va être donc de créer votre fichier. On va voir ensemble comment le créer. Une fois qu'il est créé, ça va être de l'ajouter sur votre site, d'accord? On va voir comment faire ça aussi. Et la troisième chose, ça va être de soumettre ça à Google Search Console. Donc ça va être une des dernières étapes qu'on verra aussi. Alors, première chose, pour ceux qui sont sur WordPress, vous avez un plugin qui s'appelle, alors simplement, Yoast. Y-O-A-S-T. Ce plugin-là, c'est juste un plugin de référence sur WordPress. C'est un des plugins les plus connus. Il est extrêmement efficace pour votre référencement. En gros, ce plugin-là vous permettra de créer un sitemap. Donc, première chose, on va dans la petite colonne de gauche sur WordPress, donc dans la partie administrateur. Vous avez donc du coup Yoast, vous avez marqué SEO. Dedans, première étape, ça va être d'abord de mettre les fonctionnalités avancées. Donc, on va aller dans tableau de bord. Vous allez avoir tout un menu ici avec des onglets. Vous allez avoir du coup fonctionnalité. Et dans fonctionnalité, il faudra activer le seul petit truc qui n'est pas activé, le seul petit case qui n'est pas activé. Et ça va être page de réglage avancé. Une fois que ça c'est fait, vous enregistrez. Et vous allez voir que sur la gauche, le petit bandeau à gauche, vous allez avoir plus d'options, plus de choix. Dedans, vous allez cliquer sur Sitemap XML. Une fois dedans, vous l'activez et vous enregistrez. Et voilà, simplement, vos sitemaps sont activés. Alors, juste une petite chose en plus à savoir, essayez juste au-dessus dans le même menu donc de Sitemap XML d'aller dans la partie Sitemap utilisateur, désactivez votre sitemap utilisateur et enregistrer. C'est simplement pour ne pas indexer des pages d'auteur. Alors là, c'est ce qui est recommandé. Ça n'a pas d'intérêt pour votre référencement de le faire. Ok, maintenant que vous avez pu faire ça, sachez que si vous retournez dans la partie généraux, là où vous étiez, au tout début pour activer votre sitemap, vous allez avoir un petit lien en bleu où il y a marqué XML sitemap. Vous cliquez dessus et vous avez simplement accès à votre sitemap. D'accord? C'est parfait. Alors pour ceux qui ne sont pas sur WordPress, il y a une autre solution avec un site qui s'appelle XML sitemap. Simplement, hein, c'est pour faire pas très original. Hein. Maps. Alors, le lien sera dans la description, ainsi que pour Google Search Console. Hein. Ne vous en faites pas. Tout ça sera mis dans la description. Vous allez dessus. Vous descendez un petit peu. Vous rajoutez simplement votre URL. Vous changez la fréquence d'adaptation, la fréquence ici de changement. OK. Et vous avez juste à faire Start. Ça vous génère un fichier. Et voilà. Vous avez du coup un fichier qui est généré. Le logiciel va analyser directement chacune de vos pages qui a de l'importance. Et si jamais vous avez aussi ce qu'on appelle un fichier robots.txt qui dit à Google ce que vous ne voulez pas indexer, lui le reconnaît et ne mettrait pas ces pages du coup dans l'index, dans le sitemap, pardon. Donc du coup il reconnaît, ça évitera des conflits et vous verrez c'est super simple au final, ça prend 5 secondes à faire, c'est extrêmement rapide. Maintenant qu'on a fait ça, il va falloir se rendre sur Google Search Console. Encore une fois, le lien sera dans la description. Vous aurez simplement à cliquer dessus, à créer un compte et à lier votre site. C'est normalement très très simple, d'accord? Une fois que vous avez lié votre site, alors là, je vous invite du coup, une fois que c'est lié, à donc créer votre compte, lier votre site, exploration, dans la partie colonne de gauche, là vous avez une petite colonne. Hop, vous cliquez sur exploration, vous avez un menu déroulant, vous cliquez sur Sitemaps. Une fois que vous avez fait ça, vous avez un petit bouton rouge ici là où c'est marqué ajouter ou tester un sitemap. Vous cliquez dessus. Vous rentrez l'URL
du sitemap une fois qu'il a été mis. Alors, l'URL, vous la rentrez normalement. Donc, pour ceux qui sont sur Yoast, tout à l'heure, je vous parlais d'un petit lien qui vous permet de vérifier votre sitemap. Vous regardez le lien que ça génère et vous le mettez dedans. D'accord? Pour ceux qui étaient sans WordPress, du coup, lorsque vous avez fait votre fichier sitemap, vous devez le mettre en FTP sur votre hébergement. Donc, via votre, via le petit logiciel qui s'appelle FileZilla. Donc, j'en parle rapidement ici. Hop. FileZilla. Hop. Donc, c'est un petit logiciel qui vous permet d'accéder à votre hébergement. Dedans, vous devez rentrer vos identifiants FTP qui sont fournis lorsque vous achetez un hébergement. Vous rentrez ces identifiants là et vous mettez votre fichier à la racine, simplement. D'accord? Pour en revenir à Google Search Console, donc vous mettez ici votre URL dans le petit lien, dans la petite case qui s'affiche, d'accord? Vous l'envoyez et c'est bon. Votre fichier est soumis à Google Search Console. Il vous suffira d'attendre 4-5 minutes et vous verrez apparaître votre fichier sitemap avec les URL qui sont indexées, celles qui ne le sont pas. Simplement, rien de plus compliqué que ça. Et il suffira d'attendre et Google va indexer au fur et à mesure vos pages. C'est aussi simple que ça. Voilà. On a fini pour cette vidéo sur comment faire pour faire un sitemap XML qui va booster votre SEO en 1 minute. Du coup, maintenant, je vous invite à venir dans le petit lien qui est juste ici pour avoir accès à 1 heure de formation offerte ou bien dans la description juste en bas. Ça va être le même lien au final. Et ça vous permettra donc du coup d'avoir accès à 1 heure de formation offerte, de mettre en place une stratégie de référencement naturel qui vous permettra d'avoir beaucoup plus de visites, beaucoup plus de prospects et donc de gagner beaucoup plus d'argent grâce à votre site. Voilà, simplement. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!